Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fish Catcher sur Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est le genre de type aussi puissant qu'un ours et aussi terrifiant du fait de l'intensité de ses matchs. Une carrière hors norme car il a su se montrer tactique et frapper au bon moment. Il a gagné la ceinture de la division de catch de la NCAA en tant que senior à l'université du Minnesota, le champion de la WWE 6 mois après ses débuts et le titre poids lourd de l'UFC. Il est également le numéro 1 de la légendaire streak de l'Undertaker. Nous pouvons tous le dire, cet homme est une machine à détruire. Brock Lesnar fit ses débuts à Raw le 18 mars 2002. Depuis cette nuit, sa domination commença. Accompagné par le sinistre Paul Heyman, qui guida la carrière de notre belligérant, The Next Big Thing, gagna le tournoi King of the Ring en juin et a battu The Rock pour gagner le titre WWE à SummerSlam. Lors de cette nuit, il devint le plus jeune champion WWE de toute l'histoire de la fédération. Lesnar paraissait impossible à arrêter. Après avoir battu l'Undertaker d'une manière dont aucun compétiteur auparavant ne l'avait fait dans un match en cage, et The Immortal Hulk Hogan, certaines superstars virent Brock Lesnar comme l'homme à abattre. Il paraissait évident que Brock Lesnar avait une expérience que peu possédaient. Il n'était pas uniquement fort, il était fait pour survivre. Déposer cet homme au milieu de la nature sauvage avec rien, juste un couteau suisse, et on le verra marcher à travers les bois une semaine plus tard habillé d'une peau de grizzly. Malgré ça, Brock Lesnar a choqué le monde du sport divertissement lorsqu'il annonça qu'il quittait la WWE en 2004. Après une défaite controversée contre Goldberg à WrestleMania 20, ce dangereux athlète a poursuivi sa carrière dans le MMA où il conquit le public en moins de 3 ans. Jusqu'à ce fameux Raw au lendemain de WrestleMania 28 où il revint et assémina un F5 à John Cena. Depuis cette nuit, The Beast a réintroduit les rangs de Paul Heyman, a battu Triple H à 2 reprises et, dans ce qui paraît comme la plus grande victoire du compétiteur à ce jour, brisa the undefeated streak de l'Undertaker à WrestleMania 30. Ensuite, The Beast a totalement décimé le WWE World Heavyweight Champion John Cena à SummerSlam 2014, remportant ainsi le titre poids lourd pour la première fois après 11 ans. Il a été récompensé pour son match par Triple H et Stephanie McMahon avec la nouvelle ceinture WWE World Heavyweight Championship la nuit suivante. Cena encaissa sa clause de rematch pour Night of Champions 2014. The Beast se releva de 3 attitude adjustments, un STF et un autre AA alors que Cena pensait en avoir fini avec lui. Heureusement pour Brock, Seth Rollins a interféré pendant le match et l'a disqualifié pour pouvoir encaisser sa mallette Money in the Bank. Mais Rollins n'a même pas entendu la cloche sonner car Cena s'en prit à lui et fut sauvé à l'instar du leader de la 6 Nations qui subit un F5. Lesnar quitta Night of Champions avec la ceinture toujours à sa taille. Mais depuis longtemps, pour la première fois, il y a un doute sur The Beast. Parti ou échappé? Finalement, il garda le titre jusqu'à WrestleMania 31 où il fit face à Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble 2015, dans un match qui fila entre les doigts du challenger car cette même nuit, Seth Rollins encaissa sa mallette Money in the Bank, remporta le titre poids lourd et choqua le monde de la WWE en battant en même temps Brock Lesnar et Roman Reigns. Le lendemain à Raw, Brock Lesnar demanda son rematch, mais après un refus de Seth Rollins, Brock détruisit tout sur son passage et s'en prit à Michael Cole et un caméraman. Cette action apporta sur lui la colère de la fille du chairman, Stephanie McMahon, et lui valut une suspension indéfinie. C'est finalement le 15 juin que The Beast revint à Raw, au lendemain de Money in the Bank, sur demande de l'autorité, et qui finalement put avoir son rematch face à Seth Rollins à Battleground.